Bonjour, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo c'est par rapport au sentiment de solitude, de décalage quelque part par rapport à une norme. Il y a l'impression d'être seul contre tous, d'une certaine manière et très souvent quand on est autiste. Donc je rappelle un petit peu les circonstances. Je m'appelle Erwan, j'ai l'impression d'être aux Alcooliques Anonymes. Je m'appelle Erwan, j'ai 44 ans et je suis donc autiste Asperger. Voilà, je tiens à continuer à utiliser cette terminologie. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, et spécifiquement sur cette terminologie Asperger, qui normalement est désuète, plus adaptée, politiquement incorrecte, etc., etc. Et moi, je vous expliquerai pourquoi je continue à me définir comme autiste Asperger. Asperger. Je suis un Asperger. Voilà. Et je resterai un Asperger, car, vous le savez très bien, l'autisme ne se guérit pas. C'est un état d'être. Ce n'est pas une maladie. Ça peut être handicapant. On parle de handicap après. C'est exclusivement handicap, ça peut être plombant, dérangeant, désarmant, puisqu'il y a aussi des bons côtés. Voilà, alors bien évidemment, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, forcément je parle pour l'instant pas des bons côtés. J'ai tendance à me focaliser sur les côtés stressants, justement handicapants. Voilà, mais je ferai d'autres vidéos sur les côtés plus épanouissants, plus solaires, plus plus positif. Voilà. Donc, être autiste, c'est très souvent avoir l'impression d'être seul contre beaucoup de monde. Dans le sens où, étant donné qu'il s'agit d'un handicap invisible, ça ne se voit pas a priori, même si on me l'a déjà dit, oh tiens, t'as l'air un peu autiste. Bon, c'est pas forcément marqué sur la tête des gens. Et ben, comme ça se voit pas, d'une certaine manière, c'est souvent sous-estimé, minoré. C'est-à-dire que tant qu'on est autiste mais qu'on dérange pas, ça va. Dès que ça commence à se voir un peu, oulala, c'est problématique. Et donc du coup, on a comment vous dire ça ? On a l'impression d'être seul à se battre pour faire valoir quelque part cette différence. Très souvent, on nous renvoie, ce que l'on nous renvoie, c'est oh, c'est bon, nous aussi, on a nos soucis, nous aussi, on a nos spécificités, nous aussi, on a... Oui, vous aussi, ouais. Mais, et alors ? Est-ce que le fait que vous aussi, vous ayez vos problèmes, ben c'est très bien, réglez-les, traitez vos problèmes, parlez-en, trouvez des solutions à vos problèmes. Moi, de par mon autisme, je réalise que chaque jour, j'ai des soucis, des problèmes de comportement, d'appréhension de la réalité, de sensibilité, de sensation. C'est l'autisme, c'est envahissant. Avant, on parlait de TED, le trouble envahissant du développement. Je trouvais que c'était très imagé et ça représentait pas mal. C'était un aspect de l'autisme, le fait d'être envahi. Maintenant, on parle de TSA, un trouble du spectre autistique. Excusez-moi, oui, parce que je le répète souvent, quand on est autiste, on a en plus une sorte de packaging très souvent avec d'autres différences, d'autres soucis, c'est-à-dire le TDAH par exemple, l'attention qui part dans tous les sens. Là, c'est ce que je fais là, depuis le début. J'essaie de rester focus sur être tout seul face à une armée de neurotypiques et
mon esprit divague, part dans tous les sens. Ça, c'est vraiment typique du TDAH. Voilà. Donc, je vais me reconcentrer sur le thème être seul. Être seul, c'est très épuisant. Parce qu'en fait, déjà que sans se soucier des autres, on s'épuise tout seul. Parce que on est là, par exemple, vous voyez, on est en train de passer un cap de changement de luminosité. Et ben en fait, c'est très 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 positif, dans le sens où la nuit est en train de tomber, mais en même temps, c'est très déstabilisant, et chaque changement, nous le vivons de manière beaucoup plus intense que les autres personnes, on va dire ça. Voilà. Hein, on vit tout intensément. C'est génial et c'est épuisant. Vous voyez, il y a toujours les extrêmes. C'est pour ça que très souvent, on a mal diagnostiqué certains autistes avec des diagnostics de, par exemple, maniaco-dépressif. Maintenant, on dit bipolaire. Moi-même, j'ai pensé pendant longtemps, pas pendant longtemps, mais comme tout le monde, je suis allé sur Internet, j'ai demandé peut-être que je suis bipolaire, ça. Extrémité des... Et en fait, non. On m'a dit que non. J'ai vu beaucoup de monde. Hein. Vous voyez, là, je repars encore dans plein de trucs. J'ai du mal à me concentrer sur le... En plus, là, je passe par une route. Oh, désolé, c'est pas grave. Je passe par une route qui fait revivre en moi des tas de souvenirs, pas forcément agréables. Et émotionnellement, c'est un peu compliqué. Alors voilà, avant, je me serais dit, arrête un peu, t'en fais trop. Mais non, en fait, c'est vraiment très compliqué émotionnellement. Bon, c'est pas du tout productif là. Je me suis fait prendre de court là par... Bon, je vais quand même terminer. Ce sera pas foireux, mais très peu exhaustif. Bon, on est seul contre tous. On a trois choix. Le premier choix, quand on est seul contre tous, on sait qu'on est différent. On le ressent. On nous le fait ressentir également, d'une manière ou d'une autre. Le premier choix, c'est de tout faire pour rentrer dans la norme, rentrer dans le moule. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et que je continue aussi à faire à une moindre mesure, pour ne pas paraître dingue, pour ne pas qu'on me prenne pour un fou furieux, pour avoir un minimum de vie sociale. Sinon, on me dirait, oh là là, lui, c'est un barré de chez barré. Voilà, donc le premier comportement, c'est tout faire pour entrer dans la norme. Et donc, quelque part, on va étouffer notre autisme. On va censurer notre autisme, notre manière de rire, de réagir, de ressentir, de parler, de pleurer, de marcher, de se tenir, notre manière de penser, notre manière de raisonner. Tout cela est impacté par l'autisme. Positivement ou négativement, ça dépend des personnes, ça dépend des moments, mais on sait que c'est différent de la norme, du troupeau de neurotypiques, et du coup, on va se faire tout petit, on va intérioriser, oh là là, je sais que si je fais ça, je vais paraître bizarre, je sais que si je dis ça, je vais paraître bizarre, je sais que si je me comporte comme ceci, ou que j'avance de telle manière, ou que je fais ce geste, ça peut, très souvent, on en est conscient de plus en plus avec l'expérience, avec l'âge, et petit à petit, j'allais dire bon an, mal an, oh là là, l'expression magnifique, et ben, on s'y fait en fait. Et puis c'est vrai, on les fatigue à essayer d'être différents. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on essaye d'être différent. On essaye de se donner un style, on essaye de se donner une allure. Hein. Bien évidemment, quand on se finit aux urgences à se faire recoudre la main, ça va être un running, pas un running gag, mais un running... running tag, non, comment dire ça,
une running situation. Running situation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Quand on finit, parce que c'est très clair, ça marque les esprits. Quand on finit aux urgences à se faire recoudre la main, oui, on essaie de se donner un style, ouais, bien sûr, on essaie de se donner un style. Quand on... bon bref, je vais arrêter avec les exemples trop hardcore, parce que voilà. Non, donc on essaye, on fait pas semblant, mais on fait tout pour essayer d'aller dans la norme. Ça, c'est le premier comportement. Bon, vous savez très bien que c'est, à long terme, c'est destructeur de renier une part de nous-mêmes, de renier notre fonctionnement neuro-cérébral, neuropsychologique. C'est juste intenable. La preuve, je l'ai tenu pendant des années. J'ai fini par imploser, par péter des câbles. Et voilà. Le deuxième comportement, c'est d'accepter sa différence et quelque part de se dire ah ouais mais moi je suis différent, je le sens, je suis autiste, et de se mettre en marge de tout, de vivre en fait d'une manière communautaire, vous voyez, entre autistes, entre gens différents. Ça peut être très confortable également, mais je ne pense pas que ce soit après c'est que mon avis, hein. Tout ce que je dis c'est mon humble avis. Peut-être que je me plante complètement, peut-être que dans 1 an, dans 3 semaines, 3 mois, j'aurai changé d'avis ou mon avis aura évolué. Mais je pense pas que ce comportement numéro 2 soit tenable tout le temps, parce qu'on ne peut pas uniquement côtoyer que des gens différents, que des gens... Le mec il fait différent. J'ai croisé une personne sur le trottoir qui m'a regardé un peu bizarrement. Je vais peut-être mettre la lumière parce que vous ne me voyez pas parler. Ça peut perturber les gens. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir les gens parler. Je ne sais pas pourquoi. Moi, en général, quand j'écoute sur Internet, 90% de ce que je regarde, je le regarde pas en fait, je l'écoute. J'ai le casque, je ferme les yeux. Je regarde pas les images. Pas trop. Bon bref. Donc ce deuxième comportement, c'est donc non pas d'étouffer sa part autistique, mais de la vivre à fond, mais entre soi, entre personnes différentes, neuroatypiques, neurodivergentes. Souvent, on se rend compte d'ailleurs que les gens qu'on qualifie de marginaux, d'originaux, de bizarres, sont autistes ou neurodivergents, du moins. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième comportement qui n'est pas tenable, à mon sens, tout le temps, pour des raisons très pragmatiques, très pratiques. Je sais pas, prendre les moyens de transport, aller chez le docteur, aller faire ses courses. Il n'y a pas que des autistes, il n'y a pas que des neurodivergents dans notre entourage. Donc on est très seul. Et en plus, ça renforce cette solitude, finalement, puisqu'on se met à l'écart. Donc on peut vivre cette solitude, mais à l'écart. Donc, comportement numéro 1, on fait tout pour se camoufler, mais on se sent super seul. Parce qu'on est dans la norme et on essaye d'être à fond dans la norme, d'être dans l'inclusion forcée, quoi, l'auto-inclusion, on s'inclut soi-même, on ne demande même pas aux autres de nous inclure, on essaye de se frayer dans les cercles de discussion, de parler, ouais, j'ai renoté des mimiques. Ah oui, ouais, voilà, des trucs comme ça, là, comme ils font les neurotypiques. Ah oui, ouais, ok, ouais, enfin bref, je le fais encore très mal, hein, mais il y a de l'idée. Voilà, on est en mode caméléon dans la première situation et on se sent tout seul. On s'exclut et on est toujours encore tout seul. Et la troisième solution, c'est de se dire, moi je suis dans ce monde, je suis différent, mais je vais en faire partie. Et je vais me battre. Et
j'essaye d'être... Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé le 1, j'ai essayé le 2. Bon, le 2, je ne l'ai pas vraiment essayé. Enfin oui, je l'ai essayé tout seul de chez tout seul, en fait. Je m'enferme, je vois personne pendant des semaines, des mois. Je l'ai essayé même des années. Enfin bref, à différents niveaux. La troisième voie, on pourrait dire, c'est dire voilà, je suis autiste. Je ne vais pas changer de structure neurocognitive. Oui, avec l'hypnose, avec la méditation, je peux faire évoluer des tas de trucs sur le plan mental, neurologique. Ça, c'est clair. Mais la structure profonde, interne, je ne peux pas la modifier. Je ne suis pas créateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'affirmer dans ce monde, m'imposer dans ce monde même de manière, alors là je suis un peu dans la phase un peu virulente peut-être, parce que je me suis fait trop marcher sur les pieds, c'est ça le problème. En disant écoutez là, je suis autiste donc écoute, moi je te respecte, je fais plein d'efforts, je fais ça, plein d'efforts, je t'ai écouté parler, je suis allé à ta soirée de merde, j'ai parlé de temps, j'ai fait oui, j'ai écouté ton truc, j'ai écouté parler de ton fils, t'inquiète, j'en ai plein d'exemples de mon intégration chez les non-autistes. Maintenant, tu vas m'écouter. Maintenant, tu vas peut-être rire de certains sujets avec moi. Tu vas peut-être accepter que je puisse sortir 15 minutes, même si ça fait impoli. Je respire, je mets mon casque anti-bruit, voilà. Et donc, la troisième voie, c'est un peu ne pas renier qui on est et ne pas renier le monde dans lequel on vit, qui est un monde en pleine évolution, avec beaucoup de progrès sur le plan de l'intégration des personnes avec autisme, mais avec encore beaucoup d'hypocrisie également, beaucoup de soucis. Et surtout, jamais j'aurais pensé il y a quelques temps dire ça, se battre dans son travail pour gagner cette RQTH, vous vous démerdez. Faites ce que, comme vous pouvez, obtenez là. Parce qu'une fois que vous l'avez, c'est comme pas un bouclier, un justificatif. Regarde, j'ai une RQTH, tu veux quoi là ? Je suis autiste. C'est pas dans ma tête, c'est pas imaginaire, je suis autiste. Bon, il y a des psychiatres qui le disent, des psychologues qui le disent. Mon fils, il l'est, c'est un souci, tu veux quoi ? Tu veux que je te prouve quoi ? Tu veux une prise de sang ? Ça va venir, ça va venir. Là, au moins, ça va être clair. Ça. On aura le temps, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va venir. Donc voilà, on s'impose en tant qu'autiste dans ce monde. Mais on est tout seul. Encore malheureux. Quelle que soit la voie que l'on choisit, même si je pense que la troisième est la meilleure, même s'il faut doser le niveau d'agressivité, si vous voulez, ça va être progressif. Il faut doser le niveau d'agressivité. Cette troisième voie, cette première voie, cette deuxième voie, de toute manière, on est toujours tout seul. C'est très compliqué. Donc ça, faut pas le perdre de vue. On sera toujours tout seul quelque part. On sera toujours différent quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, accordez-vous l'idée que c'est fatigant. Vous avez le droit, en plus de toutes vos difficultés, de vous dire c'est dur quand même, je suis tout seul. Mais il peut pas comprendre, elle peut pas comprendre, elle n'est pas dans la tête d'un autiste. Vous voyez, il y a des tas de spécialistes de l'autisme qui sont super. Il y a des tas de psychologues de l'autisme qui sont super, mais ils sont pas autistes. Donc ils ne peuvent pas forcément savoir ce qui se passe dans nos têtes. Et c'est ça qui est compliqué. Bien sûr, il y en a qui sont autistes, quelques-uns, très peu. Une fois de plus, ils sont seuls par rapport à une majorité. C'est toujours ça, la minorité par rapport à une norme. La minorité par rapport... Alors l'idée, bien sûr, c'est pas d'imposer une loi de la minorité comme ce qui se fait actuellement concernant certains lobbies, certains... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. D'une certaine manière. Vous voyez,
l'être humain est fait bizarrement quand même, et à la fois d'une manière terriblement magique. Il a besoin de voilà, qu'on lui rentre dedans un peu. Bizarrement, quand c'est... Hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si j'avais pas, là ceux qui ne me connaissent pas, ils vont se dire waouh, si j'avais pas plaqué cet élève au sol, bim, comme ça, Dieu m'en préserve, j'aurais jamais dû. Et ben il y aurait pas peut-être eu des trucs qui se sont débloqués. Ah bah tiens, pour votre aménagement de poste, du coup, comme par hasard, on a fait venir un tel, on va débloquer tel truc, etc. Vous voyez, des fois, il y a besoin de... Voilà, que ça envoie un peu, que ce soit un petit peu... Enfin bref. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quel que soit notre rapport à l'autisme, quelle que soit notre situation dans ce long chemin sur l'autisme, car, je vais le dire, c'est parce que je ne vais pas me censurer, j'aime pas ça, l'autisme c'est un peu comme une croix que l'on porte. Là je pars dans un truc religieux, désolé. Vous voyez ce que je veux dire, si vous n'êtes pas religieux, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme une croix que l'on porte. Même si vous n'êtes pas religieux, vous connaîtrez la référence de toute manière. C'est un peu comme une croix que l'on porte et il va falloir vivre avec. On est tout seul avec cette croix et il va falloir faire en sorte que sur cette croix, on mette des... Vous voyez, on va mettre des trucs en mousse sur les épaules pour que la croix elle soit plus facile à porter. Et puis on va faire venir des gens derrière qui vont la porter un peu avec nous. Et puis des fois on va faire de la méditation pour que cette croix elle soit un peu plus légère. On va la tremper dans l'eau, on va nager avec cette croix pour que cette croix vous voyez ce que je veux dire? Et donc on va trouver des tas de stratégies d'adaptation, mais on va les trouver tout seul. Même si on se fait aider, ça viendra de nous. C'est ça que je voulais dire en fait. Même si on se fait aider, ça viendra de nous. La solution, elle vient de vous. Je ne dis pas que ça sert à rien d'aller voir plein de vidéos, d'aller lire plein de livres, d'aller faire des conférences, écouter des conférences. Je suis passé par là et je continue. Je lis des trucs, des bouquins, tout m'amène sur la voie de l'autisme et m'aide à comprendre mon autisme. Mais on est tout seul. On est tout seul. C'est terrifiant. Ça fout les jetons. Ça fait peur. Mais on est obligé quelque part. On est obligé. Voilà. Je sais pas. C'était pas forcément très clair, mais on est tout seul. Et bon courage à vous. Même si vous n'êtes pas diagnostiqué officiellement, même si on vous a dit vous n'êtes pas autiste, et vous le ressentez au plus profond de vous, et ben continuez à y croire. Franchement, continuez à y croire. Vous n'êtes peut-être pas que autiste. Vous avez aussi peut-être d'autres spécificités, sûrement d'ailleurs. Mais continuez à y croire. Vous êtes tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Il y a Léo Ferré disait on est tout seul, on meurt tout seul. Vous voyez, je passe de la religion à Léo Ferré, un anarchiste anticlérical. J'adore Léo Ferré, hein, ça n'empêche rien. L'autisme, c'est pas forcément l'autiste, c'est pas forcément quelqu'un qui est arrêté sur des idées. Il peut avoir une ouverture d'esprit. Léo Ferré disait on est tout seul, N-A-I-T. On meurt tout seul. Et entre les deux, ce sont des faits divers. Je ne sais plus comment il disait ça. Mais on est tout seul avec nos spécificités. Voilà, c'est ça. On est tout seul. Et le fait d'avoir une structuration mentale différente et d'être seul, d'être face à plein de gens normaux, on va dire, normés, dans une norme, ça amplifie cette sensation de solitude, de différence. C'est ça en fait qui est assez compliqué à vivre par moment. Et puis voilà, je vais arrêter là-dessus.
Au revoir, au revoir.